Salut à tous, c'est Ezo. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et actuellement je suis aux Philippines, plus précisément à Coron. Et donc là je suis en direction d'aller chercher un coiffeur parce que tout simplement, voilà, vous le savez, dans chaque pays où je vais j'aime bien me faire couper les cheveux, tout ça. Et je me dis aussi ça peut être intéressant de voir les prix, comment ils travaillent, etc. dans différents pays. Je l'ai déjà fait en Égypte, je l'ai également fait au Maroc. Et ben maintenant on le fait aux Philippines. Donc là je me balade un petit peu pour découvrir, etc. Je vais également chercher un petit truc où aller manger. Pour vous situer un petit peu, ça fait 4 jours que je suis arrivé aux Philippines. J'étais à Manille, mais il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Et puis avec le décalage horaire et tout, parce que par rapport à la France, il y a 7 heures. Donc je voulais un petit peu me reposer, etc. Et donc là je viens d'arriver sur l'île de Coron. Beaucoup de tuk-tuk, donc si vous entendez pas mal de bruit, c'est normal. Je m'excuse d'avance. Donc je suis arrivé sur Coron et donc demain je vais visiter pas mal de trucs. Donc là je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo. Par contre je vais pas vous mentir, j'ai développé une petite crainte parce que là partout dans les rues je vois des chiens. Sauf que bah pour ceux qui ont suivi un petit peu, et bah en Égypte je me suis fait mordre par des chiens errants. Donc je vous mens pas, depuis j'ai un peu peur, mais bon. J'essaye de rester focus sur mon chemin et de pas les regarder histoire de pas les énerver. Et puis bah voilà quoi. Il fait vraiment chaud. Hein. Moi je vous le dis, je vais pas marcher pendant des heures et des heures. Hein. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que déjà dans l'avion pour venir aux Philippines, on va dire les Européens, on devait être 5 ou 10 à tout casser. Donc on est très très peu. Et ici, bah je vous mens pas, là le fait de me balader avec la caméra et tout, bah il y a tout le monde qui me regarde. Voilà, d'habitude dans les autres pays tout le monde te regarde, mais t'es pas le seul touriste. Là vraiment ici bah je suis vraiment le seul. Les seuls endroits où il y a des touristes c'est quoi? C'est vraiment dans les excursions en fait. C'est tu viens 3-4 jours à tel endroit, tu fais les excursions et après tu traces quoi. Il n'y a personne qui se balade comme moi à faire sa vie, etc. Donc c'est un peu spécial, mais plus je fais des pays, plus j'ai l'habitude. Après depuis que je suis arrivé, vraiment je remarque un truc, c'est qu'ils sont vraiment très gentils, vraiment très souriants, très... Donc voilà, je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde ou si c'est le fait qu'on est européen entre guillemets, mais en tout cas vraiment très gentil, très souriant. J'aime bien la vibe du pays depuis on va dire 4-5 jours que je suis arrivé quoi. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que bah, quand je suis arrivé à Manille, donc à la capitale, vous pouvez prendre une application pour commander des taxis, etc. Et quand je suis arrivé ici, je suis arrivé à 6 h, et je vois l'application, elle marche pas. Du coup, je me dis, bah, je vais faire comment? Et en fait, ici, les gens, bah, en fait, vous vous déplacez en tuk-tuk. Voilà, vous vous déplacez en tuk-tuk pour aller à vos destinations, etc. Donc, c'est pas très grand, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, au moins, vous êtes au courant. Si vous venez ici, vous devez vous déplacer en tuk-tuk. Donc, c'est pas cher, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais... c'est tuk-tuk, donc c'est une expérience, c'est autre chose, au moins c'est bien aussi, ça fait un petit peu plus découvrir on va dire les cultures, même si les tuk-tuk il n'y a pas que ici. Moi j'en ai pris pour la première fois en Égypte et c'était une expérience marrante. Donc voilà, pas comme là, voilà, je vous en parlais, il y en a un là, il y en a un peu partout, très bruyant, mais bon. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a énormément de tuk-tuk, de motos, etc. qui passent. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que je suis enfin arrivé devant chez le coiffeur que j'ai choisi parce que voilà, je voulais pas m'amuser à me balader dans la rue, à aller pendant je sais pas combien de temps chercher un truc et tout. Non, je me suis dit voilà, on va regarder sur internet, on va voir ce qu'il y a à côté. Et je suis tombé sur un coiffeur qui était noté 4,9. Donc 4,9, est-ce que c'est 4,9 des coupes d'ici? Est-ce que c'est des touristes? Est-ce que c'est... Voilà, normalement 4,9, c'est censé être bien. Donc après voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je lui ai demandé le prix, apparemment coupe et barbe c'est 200 pesos. Quand je vous dis que c'était bruyant, c'était pas une blague. Voilà, le coiffeur il est juste là, en face. Et je suis posé, voilà, sur mon petit banc. There's a busker. Yes. Like a mixed skin fade. Yes. How about the top? Little. A little bit here. Yes. Just Then like a right up here. Yes. How about the length? This one? Little. Where are you from? Paris. Paris. Yes. France? Yes. Comment ça va? Ça va. How many followers you have? 114,000.
You're traveling alone here, sir? Yes. For 6 months. Sorry? 6 months in Asia. 1 month Philippines and after go Thailand and Vietnam and finish in Japan. In Australia. And after back to home. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Bonjour, hello. Bye, au revoir. Bye is au revoir. On s'en est pas mal. It's good. Bon, j'avoue, je suis stressé un petit peu à la base, mais là ça va, pour l'instant tout est carré. Okay, tapos ka na. Ikaw na magtimpla ng kape. So? Je viens de sortir de chez le coiffeur, franchement rien à dire, c'était nickel, tout le temps il était aux petits soins, il faisait tout le temps en sorte que ça aille bien, il me demandait est-ce que je reveux là, est-ce que machin, il prenait pas trop d'avance, limite il me comprenait mieux que des coiffeurs en France, et ça franchement bah, c'est vraiment cool. Le seul truc que je pourrais dire si je vais être un petit peu relou, c'est tout simplement que la moustache il l'a pas fait à la lame, mais même ça je vais pas être chiant parce qu'en vrai je lui aurais demandé, il me l'aurait fait. J'ai juste pas voulu lui demander, tout simplement pourquoi, parce que ils avaient que de l'eau, ils avaient pas du produit comme chez nous et tout, et sachant que j'ai une peau qui s'irrite très rapidement, je me suis dit je vais pas exprès être rouge et tout, mais franchement très gentil, à l'écoute, à chaque fois il me demandait si je revoulais ça, si je voulais ça, il prenait pas trop d'avance, il est vraiment nickel, rien à dire. Ouh, je suis essoufflé avec la chaleur, et c'était 200 pesos philippins, donc je lui ai donné 500. Parce que bah il était vraiment gentil et quand on compare le prix par rapport à chez nous, c'est vraiment pas grand chose, donc ça fait plaisir, il était content. Et puis bah voilà, là on va essayer de se trouver un petit truc à manger, et on se retrouve dès que j'ai trouvé potentiellement quelque chose. Bon, mon plat vient d'arriver, donc voilà, c'est comme ça. Le poulet a l'air bon, avec le piment que je vais absolument pas manger, du riz. On va sentir ça un petit peu déjà. À l'odeur ça sent bon, le riz il sent rien, le piment il sent rien, le petit citron, thank you, thank you. Bon, le petit citron, voilà, hop, on va s'en mettre un petit peu dessus, tac 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 tac, voilà. J'ai eu mon petit iced tea, voilà, qui fait plaisir, on va le goûter. Oh, oh, super bon. Super. Oh, je suis choqué. Non, super bon. Vraiment très très bon. Et elle m'a ramené. Voilà. Ça en France, ça, il te l'aurait facturé ça. On va goûter le riz en premier parce que je pense que le riz, on peut pas se tromper. Donc on va goûter le riz. Hop là. Le riz. Dégustation. Un peu pâteux genre. Je dirais peut-être un peu trop cuit à mon goût. Après c'est mes goûts. Un peu trop cuit à mon goût. Après peut-être que les sauces qu'il y a là c'est pour aller avec, mais un peu trop cuit à mon goût, mais on va pas faire le difficile. Ça va, c'est encore à peu près bon. Et par contre je viens de penser à un truc, ils m'ont donné ça. Mais ils m'ont pas donné de couteau. Ici, ça se mange à la manière de... Ah, il y a un os. Alors c'est bon. Plutôt bon. Mais en fait, je sais pas ce qui se mange ou ce qui est des os. Ça par exemple c'était des os. J'aime bien. J'aime bien. Bon bah ça y est, tout est terminé. C'était bien bon. Je viens de terminer de manger.
Franchement, c'était grave bon. J'en ai eu pour 167 pesos. Je vous mens pas, je lui ai donné un billet, elle m'a redonné un peu de monnaie, je voyais elle galérer, je lui ai dit tiens garde, parce que en vrai flemme, c'est des mini-sommes, donc en vrai je vais pas commencer à chipoter ici. Des mini-sommes pour moi, c'est quand même certaines sommes pour eux ici, donc voilà. Je lui ai dit c'est bon garde, mais 167 ça équivaut à 2,76 € pour 2 assiettes de riz, plus un iced tea, plus l'eau et tout, bref, c'est plus le poulet évidemment. Franchement, c'était vraiment bon, c'est incroyable comment on peut manger pour si peu cher et pour si bon en vrai de vrai, on va pas se mentir. J'arrive pas à comprendre comment, attendez je vais essayer de pas me faire écraser, je sais pas comment ils peuvent être rentables sur des choses comme ça en vrai de vrai, parce que chez nous bah, t'as même pas du riz pour ce prix là, donc vraiment je suis choqué. Voilà, aujourd'hui c'était la petite journée où je suis généreux. Elle, je lui laisse le reste, le coiffeur je lui donne un beau pourboire, voilà, on va dire je suis généreux. Je vais pas faire ça avec tout le monde, mais voilà, je vois elle galérer à compter et tout, je vais pas chipoter pour quelques centimes ou quelques euros. Le coiffeur il était vraiment gentil et c'est vraiment pas cher à la base. Bon après évidemment si j'y retourne je vais pas lui donner des pourboires tous les jours, parce que bon voilà quand même, on va pas abuser non plus, je suis gentil mais pas trop quand même. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc franchement j'ai bien mangé, je me suis coupé les cheveux, maintenant je vais rentrer, je vais me laver et puis bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi je vous dis ciao. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me.